tous pour ce vernissage à l'occasion de la 3e exposition d'art contemporain sur la commune de Hagetmau. 22 artistes sont présents pour ce week-end. Vous avez pu apprécier la qualité de cette exposition, la diversité également, la diversité des techniques, la diversité des propositions. Alors, des artistes de grand renom présents aussi en tout état de cause. Il y en a ce week-end pour tous les goûts, pour toutes les sensibilités, parce que je crois que l'art, ça se ressent plus que ça ne se juge ou ça ne se note. Alors, vous l'aurez remarqué, à mes côtés, 2 personnes. Ce sont une élue de Tordesillas, Susana Santiago, qui est adjointe au maire de Tordesillas, et une artiste de Tordesillas, Hélène, qui expose ici, parce que dans le cadre du jumelage, dans le cadre de la relance de ce jumelage que nous voulons plus actif pour les années à venir, eh bien, nous avons proposé à nos amis de Tordesillas de venir, et donc ce sont 4 artistes qui proposent leurs œuvres ce week-end. Bueno, buenas tardes. Es un placer acogeros aquí en Hagetmau. Entonces, ¿nos puedes hablar un poco de las obras que tenemos detrás de nosotros? Sí, por supuesto. Bueno, estas obras que son las mías, pues aquí tengo, la obra se llama Expresión, es mi hijo de pequeño y le está cayendo el agua sobre el rostro. Le he llamado así porque el rostro es lo que más expresa y precisamente lo que más expresa de un rostro son los ojos, y sin embargo en este podemos comprobar que les tiene cerrados, pero sí que es verdad que a la gente le dice mucho la obra. Entonces, bueno, creo que era el título que más le iba. Y bueno, pues para mí es un honor el poder estar aquí, traer las obras. Y entonces el otro cuadro que está allí es Valladolid, ¿no? Eso es Valladolid, es la Plaza Mayor, y lo que se ve es el ayuntamiento, pero no es una vista normal de un ayuntamiento o de un monumento. He querido darle otra perspectiva y se ve desde el reflejo de un cristal que es justo el del mítico Teatro Zorrilla de Valladolid, que está en la misma plaza, y podemos ver cosas entre dentro y fuera de la... Y hay detalles muy precisos. Sí, muchos detalles, pues eso, el neón, se ve gente en la taquilla comprando, parte de fuera de los soportales. Y entonces supongo que cuando vemos estos cuadros es tu oficio, ¿no? ¿O haces otra cosa? Sí, bueno, también trabajo en estudio de arquitectura, que bueno, todo tiene un poco que ver con el dibujo, pero bueno, esto es lo que me dedico bastante. Y hablando ahora de los cuadros de tu padre. De mi padre, de Vicen. Bueno, pues que decir que él fue el inventor de esta técnica, es el único que la hace en el mundo, que consiste con un soplete, porque no es pirograbado, es flamagrafía, es con un soplete con el mismo fuego. Sobre la madera va sacando pues el volumen de lo que él quiera. O sea, que es una técnica muy particular, ¿no? Sí, bueno, pues eso, la inventó él ahora mismo va a hacer 50 años, justo, que la inventó este año. Bueno, pues es un honor también. Él no ha podido venir, pero le hubiera encantado, porque le hacía mucha ilusión, la verdad, de exponer aquí. Pues muchas gracias. A vosotros. ¿Te puedes presentar? Porque aquí la gente no te conoce. Pues me llamo Susana Santiago y soy la concejal de Turismo y Asuntos Sociales de Tordesillas, pueblo hermanado con Hagetmau. Y entonces has acompañado a los artistas que han venido aquí. Sí, hemos venido encantados de acompañar a Helen y las obras que nos ha traído tanto Helen como su padre Vicen, como Lolo, como José Francisco. Encantados de venir a Hagetmau a hermanarnos todavía más si cabe. ¿Y habéis pensado hacer un poco lo mismo dentro de algún tiempo en Tordesillas? Sí, el pensamiento es que vamos a seguir manteniendo la relación, intercambio de obras y muchos más intercambios que esperamos que salgan a flote y podamos llevarlo a cabo. Gracias. Non, oui, ça y est, c'est fait.
Vous savez, Pierre, pardon? Oui, tout à fait. C'est important. Pourquoi? Pour deux choses au moins. C'est que parce que j'aime peindre et que j'ai des nouveaux tableaux, des nouvelles choses à montrer. Et puis aussi parce que j'ai eu avec ma femme un accident au mois de novembre. Ça nous a fait beaucoup de mal, psychologiquement et physiquement. Et on est en train de s'en sortir un peu, à aller un peu mieux, aller même de mieux en mieux et sortir, montrer ses tableaux, rencontrer d'autres gens. Parce que là, on était un petit peu... Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre technique? Comment Oui. vous faites? Oui. Alors, moi, je suis de la catégorie des gens qui sont dans l'art abstrait, dans l'art brut. Voilà. Dans l'art brut, c'est-à-dire, en fait, je n'ai pas eu de formation au départ. Mais je me suis donné une propre formation à moi-même parce que ça fait 40 ans que je vais dans les musées, voir les grandes expos à Paris, à Madrid, à Milan, etc., en Allemagne et tout. J'ai toujours aimé beaucoup la peinture aussi bien traditionnelle, enfin la Renaissance italienne, le baroque, et puis là maintenant l'art moderne et l'art contemporain. Donc là, quand on regarde vos tableaux, ce qui frappe le plus, c'est la couleur. Oui. La couleur et la forme. Les deux vont ensemble parce que on donne des formes à la couleur ou la couleur reçoit des formes et ça doit être évocateur. Ça doit donner une subjectivité qu'on peut projeter sur le tableau et se reconnaître un peu quelque part là-dedans. Alors c'est pas toujours évident au premier abord. Mais il faut, moi quand je travaille, je fais du lâcher prise comme on dit. C'est-à-dire que j'ai une idée dans la tête et je vais commencer à la projeter sur mon tableau. Et plus je m'approche du tableau, plus je me concentre pour arriver à faire quelque chose que je ne connais pas au départ. Et pour faire un tableau, là, vous mettez combien de temps à peu près? Disons... Je vais faire une esquisse que je vais commencer à développer de plus en plus, ça va assez vite. Après, par contre, je vais travailler dans le détail pour faire un tableau qui soit fini. Et donc là, ça prend plus de temps. Je vais le mettre de côté, puis je vais ensuite revenir dessus pour lui donner une vie, quoi. Et à ce moment-là, je dis, là, c'est maintenant, je peux arrêter. Bien, mais je vous remercie. Je vous en prie. Oui. Bien, donc on est devant un certain nombre d'objets. Vous pouvez nous expliquer comment vous arrivez à faire ça? Tout simplement, je ne jette rien. Donc tout ce qui me tombe sous la main, chaque objet qui aura un petit effet graphique qui va plaire à mon œil. Donc j'essaie de les assembler entre eux, d'en faire des objets qu'on ne trouve pas habituellement, qui sont complètement inventés. Je dis souvent que toute ressemblance avec un objet existant ou ayant existé n'est que pure coïncidence. Et voilà, donc effectivement, je ne jette rien. Tout est bon à partir du moment où c'est cassé. Je ne démonte jamais quelque chose qui est en état de fonctionnement. Il faut que les objets soient cassés, qu'on ne puisse plus les réparer ni rien. Voilà, c'est vraiment mon fil conducteur, on va dire. Et alors comment ça vous est venu, là, ces idées-là? C'était il y a très très longtemps. Depuis tout petit, je fouillais dans les poubelles, enfin dans les décharges, pas dans les poubelles ménagères, et j'adorais ramasser des objets. Et puis un jour, j'en ai collé deux ensemble, j'ai trouvé ça joli, et puis c'est parti comme ça. En fait, vous n'avez pas de formation particulière, vous êtes un autodidacte. Je suis autodidacte complètement. Hein? Ça va? Ah oui, le grand art. L'année prochaine, on refera pour l'année prochaine.